Bonsoir à tous et bienvenue sur Info TV dans ce journal numéro 74. Au sommaire, ce 1er juin, c'est 8 jours après l'attentat de Lyon au colis piégé, le suspect a parlé. On va faire le point pour savoir où en est l'enquête. Une fusillade a eu lieu hier en fin d'après-midi aux USA, dans l'état de Virginie. Il y a eu 13 morts, on vous en parlera dans quelques instants. C'est le week-end de l'Ascension, une mise en futée, voire rouge pour demain dans le sens des retours. Explication dans un instant. L'acte 29 des Gilets jaunes a eu lieu aujourd'hui. Que s'est-il passé? Où ont lieu les manifestations? La mobilisation a-t-elle été au rendez-vous? Les réponses à toutes ces questions dans ce journal. Et puis c'est le match à suivre ce soir, la finale de la Ligue des Champions. Info TV vous fera vivre ce match à travers des tweets et des infographies sur son compte Twitter. Le dispositif spécial, on en parle dans quelques minutes. Et puis les chroniques habituelles, vous en avez l'habitude, c'est arrivé 1, le chiffre de la semaine, ou encore la météo et les sports. Soyez les bienvenus. Huit jours après l'attaque de Lyon au colis piégé, le suspect Mohamed Hichem Medboud, âgé de 24 ans, a parlé aux enquêteurs. Il a avoué avoir fait allégeance à Daesh et avoir confectionné ce colis piégé. Il faisait des études en informatique, ce qui lui a permis d'avoir plus de connaissances. Il est âgé de 24 ans. Il a été placé en garde à vue, puis mis en examen et déféré hier soir. L'explosion violente a fait 13 blessés dans une rue commerçante de Lyon. À noter que d'autres gardes à vue de ses proches ont été réalisés. Ils ont tous été relâchés. On part aux États-Unis avec l'actualité internationale et ce bilan, 12 morts dans une fusillade dans l'état de Virginie aux États-Unis. Cela s'est déroulé à 16h heure locale, nous l'avons appris dans la nuit avec le décalage horaire. Depuis le 1er janvier 2019, où il y a eu au moins 150 fusillades faisant 4 morts à chaque fois. C'est le grand week-end de l'Ascension. Beaucoup d'académies avaient levé les cours pour les élèves ce vendredi. Il y a donc eu un viaduc. Ce jeudi, c'était classé rouge dans le sens des départs. Et ce dimanche sera classé rouge dans le sens des retours. Vous le voyez sur cette infographie. C'était l'acte 29 des Gilets jaunes aujourd'hui, et après avoir passé un hiver jaune, va-t-on passer un été jaune? La question peut se poser, alors que le mouvement bat des records d'impopularité, et il a subi également des échecs aux européennes en faisant moins d'1% sur les deux listes qui étaient en concurrence. Il y avait aujourd'hui plusieurs rassemblements à Paris et des mobilisations étaient déclarées. Un appel à un dimanche jaune a été réalisé sur Facebook, mais il sera beaucoup moins suivi qu'aujourd'hui. D'autres rassemblements ont eu lieu en France, au Havre, à Montpellier, à Strasbourg ou encore à Dijon. À noter que dans le 43, dans le Puy-en-Velay, la manifestation a été interdite en raison de la foire de la ville. C'est ce soir la finale de la Ligue des Champions à 21h au stade Wanda Metropolitano à Madrid. Il sera diffusé en direct sur nos confrères de BFM TV, malgré l'interdiction du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Ce match opposera Tottenham à Liverpool. Tottenham qui a, sur le papier, plus de chances de remporter ce match. Et Info TV vous fait vivre ce match avec nous. Ce match qui sera à suivre sur notre Twitter avec des résumés et des infographies analytiques. Et demain, vous pourrez trouver dans le journal audio de 13h avec Théo Tornet un débriefing complet. Les nouveaux billets de 100 et de 200 euros sont parus cette semaine. Plus de 2 milliards de nouvelles coupures arrivent dans 19 pays. Elles sont de la même hauteur que le billet de 50 euros, plus solides et tiendront mieux dans le portefeuille. Elles sont équipées d'un nouveau système anti-contrefaçon, facile à vérifier et difficile à contrefaire. En France, 7 Français sur 10 avouent utiliser encore beaucoup d'espèces. Sur 68% des transactions se font encore avec des billets. En bref, dans l'affaire Vincent Lambert, le gouvernement français va se pourvoir en cassation après la reprise des soins ordonnée par la Cour d'appel de Paris il y a quelques jours. C'est lors de votre chronique, c'est arrivé un 1er juin 1985, c'est-à-dire il y a 34 ans, c'est le corps de Victor Hugo qui a été transféré au Panthéon de Paris. Le chiffre de la semaine, c'est 8,7%, ce qui correspond au taux de chômage en France. Il était au plus bas niveau depuis 2009, il a diminué de 0,1
points au premier trimestre de 2019, après les données provisoires de l'INSEE. Cela correspond à 2,4 millions de personnes sans activité, soit 19 000 de moins en 3 mois. Et tout de suite, on fait le point sur le temps et c'est avec la météo. Il va faire très chaud ce dimanche et très beau, c'est la bonne nouvelle du jour, avec du soleil partout en France. Lundi, il va faire un petit peu moins chaud et un petit peu moins beau. Mardi, ce sera pareil avec quelques petites pluies dans le nord de la France, mais rien de bien grave. Et puis selon Météo France, eh bien l'été sera plus chaud que la normale. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Demain, vous retrouvez à 13h pour l'information Théo Torny. Quant à l'actualité, eh bien, elle est à retrouver sur notre compte Twitter, @groupeinfotv. N'hésitez pas à nous suivre. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et à la semaine prochaine. Je vous attends ce mercredi pour découvrir toutes les nouveautés en matière de transport dans l'Instransport Express à partir de 15h sur Info TV.